La suite du Grand Direct et on reste évidemment au cœur de l'événement, la visite du président français François Hollande en Israël. Vous l'avez vu tout à l'heure en direct sur i24 News, intervention à la Knesset, intervention également de Benjamin Netanyahou. On va détailler tout cela avec nos invités. Ils sont restés, ils sont là, on les remercie. Miri Rossmann, bonsoir, historienne, spécialiste des relations France-Israël, et Emmanuel Navon, bonsoir, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Avant de revenir donc sur les temps forts des discours des uns et des autres, une réaction qui vient de nous parvenir de Jérusalem, où a lieu un dîner d'État ce soir à la présidence israélienne, donc là où réside Shimon Peres. Réaction d'un des ministres qui a été attentif à l'intervention de François Hollande, c'est le ministre des Finances Yair Lapid, au micro de Fleur Citruc. On l'écoute. Bien sûr, nous sommes tous très charmés. C'est un moment dans nos relations avec la France. Nous sommes très reconnaissants au gouvernement français, notamment sur la question de l'Iran. Alors nous sommes très heureux de cette visite et d'avoir l'occasion de remercier le gouvernement français en personne. Et sur le plan économique, qu'est-ce que vous attendez de la France ? Eh bien, j'étais assis tout à l'heure aux côtés de M. Moscovici et nous discutions des différentes opportunités pour développer les relations économiques entre les deux pays et pour nous assurer que les échanges commerciaux se multiplient, que les compagnies françaises viennent ici et que nos compagnies aillent là-bas. Il y a beaucoup à faire et nous le ferons. Merci. Voilà donc réaction vraiment à l'instant du ministre donc du budget et des finances israélien Yair Lapid. Un mot parce que ils étaient tous là aujourd'hui, là, les membres du gouvernement israélien à la Knesset, Emmanuel Navon. C'était pas le cas hier soir lors d'un dîner qui devait réunir justement les ministres des deux délégations. Oui, je pense que c'est un faux pas de la part des ministres dont beaucoup ont annulé leur participation hier soir. Je ne sais pas exactement ce qui a motivé cette annulation en masse au dernier moment. Et je crois qu'ils sont en train de réparer ce faux pas ce soir. Oui, donc effectivement, là, ils étaient tous présents. Alors, les relations économiques, ça tombe bien, on va aborder ce premier volet. Il est important, Miri Rossmann. C'est vrai que la France, jusqu'à présent, privilégiait quoi ? Plutôt les pays arabes du Proche et du Moyen-Orient, plutôt qu'Israël pour ces échanges commerciaux ? Je pense que les sociétés françaises ne connaissent pas vraiment Israël. Ils voient les conflits, ils voient les choses qui se passent ici. Ils ne voient pas vraiment qu'on est vraiment un start-up nation, technologie, développement, etc. Je pense qu'ils commencent à comprendre ça. On a vu, il y a 2 ou 3 semaines, il y avait G4 Europe. Il y avait beaucoup de sociétés françaises ici avec les Israéliens. De plus en plus, on voit des coopérations dans la technologie, la high-tech. Et je pense que ça, c'est une très bonne opportunité. Demain, la journée d'innovation qui va se faire. Et déjà, on a vu des accords qui sont signés. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et je pense qu'on doit changer cette image. On doit montrer à notre image qu'on est vraiment... On ne peut pas tout le temps parler de conflits entre Israël et Palestiniens, on ne peut pas toujours parler de négatif, il y a d'autres choses dans ce pays. Et par le Startup Nation, par la technologie, on est vraiment très très fort dans ces domaines de recherche. On voit les prix Nobel qui se passent. C'est vraiment une position qu'on peut changer et montrer une autre phase de l'État d'Israël en fait. Ouais. Emmanuel Navon, la France commence à se rendre compte qu'il y a une économie dynamique en Israël. Je crois qu'elle en est consciente. Le fait qu'Israël aujourd'hui soit... une puissance technologique, soit à la pointe de la technologie mondiale. François Hollande l'a rappelé à la Knesset, les sociétés françaises en sont conscientes. Ce n'est pas par hasard que Israël est le seul pays non européen qui participe depuis le milieu des années 90 au programme de recherche-développement de la Commission européenne, dont Horizon 2020, même s'il y a quelques contentieux, comme nous le savons. Mais l'Europe et la France sont conscientes de l'avancée technologique d'Israël. À cela, j'ajouterais que toute cette pression des pays exportateurs de pétrole qui a été exercée sur la France et sur l'Europe après la guerre de Kippour est en train de perdre de sa force, puisque finalement, le pétrole aujourd'hui n'a plus la même place dans l'économie occidentale et française comme elle l'avait il y a 40 ans. Et que même dans le domaine énergétique aujourd'hui, Israël est en phase de devenir un exportateur énergétique avec ses ressources de gaz naturel. Donc cet équilibre énergétique qui jouait en faveur du monde arabe depuis le début des années 70 est sérieusement en train de s'essouffler. Ouais. Vous pensez qu'on peut rattraper un retard comme cela ? Est-ce que la France peut revenir se positionner ? Est-ce que ce n'est pas prendre le train en marche trop tard ? Non, je pense pas, parce que je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel, parce que moi, personnellement, je travaille beaucoup avec les programmes européens, Horizon 2020, Erasmus, Tempus, etc. Non, je pense que les collaborations peuvent se faire
Et on voit que ça se fait. Moi, j'ai vu ça il y a 3 semaines. Et petit à petit, je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail de changer l'image, de changer peut-être, je ne sais pas si la vue d'Israël, voir une autre image et comprendre que vraiment il y a une base très très forte ici de recherche, de coopération technologique, économique. Dans tous ces domaines-là, il y a beaucoup à faire. Et je pense, comme Emmanuel, que la France et les sociétés françaises se rendent compte, et cette grande délégation qui est arrivée avec le président Hollande, c'est exactement l'exemple de ça. Ils essayent vraiment de faire quelque chose. Ouais. Alors là où la France peut jouer un rôle en faveur d'Israël, on quitte le domaine de l'économie, on rentre dans la politique internationale, c'est pour ce qui va se passer à Genève. Donc cette semaine, la suite des négociations sur le nucléaire avec l'Iran, on l'a vu tout à l'heure, François Hollande a été très clair, c'est-à-dire que pour lui, il n'est pas question d'un accord si l'Iran n'abandonne pas son programme militaire. C'est-à-dire que là, c'est une position beaucoup plus claire que d'autres pays, et notamment les États-Unis. Oui, c'est important parce qu'un accord, pour être conclu avec les puissances à Genève, doit être conclu à l'unanimité. Et autrement dit, si la France refuse de signer cet accord, il n'y aura pas d'accord. François Hollande s'est engagé publiquement à la Knesset à ne pas signer d'accord dans lequel il y aura un démantèlement complet et vérifiable du programme nucléaire militaire iranien, alors que l'administration Obama s'est montrée beaucoup plus flexible en parlant d'un accord intérimaire avec une levée partielle des sanctions. La position de la France là-dessus est beaucoup plus claire et beaucoup plus ferme. François Hollande s'y est engagé publiquement en Israël et tout pousse à penser qu'il tiendra son engagement et que si effectivement les autres puissances, en particulier les États-Unis, vont dans le sens d'un accord avec l'Iran qui ne satisfait pas la France, eh bien, il n'y aura pas d'accord. Ouais. Donc on pensait que les Français vont empêcher un allègement des sanctions économiques visant l'Iran. Je vais faire 2 remarques là. Ouais. Déjà, le président Sarkozy a commencé avec cette lignée très ferme envers l'Iran et le président Hollande l'a suivi dans le dossier iranien totalement. Ça, c'est une chose. Bien évidemment, le timing de la venue de François Hollande ici, après le 2e tour de négociations que la France a dit on a 4 exigences, si on ne peut pas le faire, on n'aura pas un accord. Et à mon avis, on arrive maintenant à la même endroit parce que le président Hollande a affirmé à la Knesset, il a dit il n'y aura pas un accord autant qu'il n'y aura pas vraiment, on verra vraiment des pas, pas seulement des mots et des discours, il y aura vraiment des actes de la part de l'Iran. Avant ça, on ne va pas enlever les sanctions, on ne va pas donner entre guillemets un cadeau à l'Iran s'il n'y a pas de ce côté-là. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel parce que la France, à nouveau, dans ce 3e tour qui se commencera dans 2 jours en mercredi, si elle ne sera pas contente de ce que l'Iran, les choses avec lesquelles l'Iran vient proposer, elle va bloquer cet accord-là. Et que penser alors de ces informations qui font état aujourd'hui de négociations secrètes menées par les Américains avec l'Iran depuis peut-être plusieurs mois, sans qu'Israël en ait été vraiment informé et qu'un accord finalement aurait peut-être pu se sceller sans que les Israéliens soient vraiment au courant. Est-ce que vous semble possible que les Américains aient cherché à négocier comme cela avec l'Iran, Emmanuel Navon ? Oui, je pense que ces informations sont crédibles, malheureusement, dans la mesure où l'administration Obama, dès l'élection de Rouhani, a essayé de tester un peu le terrain avec le nouveau gouvernement, le nouveau président iranien. Je crois qu'aujourd'hui, le fond du problème et du désaccord entre les États-Unis et Israël, c'est qu'en dépit des déclarations répétées du président Obama, que l'option militaire est sur la table, que les États-Unis ne permettront jamais à l'Iran de devenir une puissance nucléaire militaire. En réalité, le président Obama, je crois que c'est clair aujourd'hui, ne veut pas d'une intervention militaire et est prêt à se satisfaire d'une situation dans laquelle l'Iran n'aura pas physiquement une bombe atomique, mais aura la capacité d'atteindre le seuil nucléaire militaire. Et les États-Unis pourront dire officiellement l'Iran n'a pas la bombe, ce qui techniquement sera vrai, mais aura la capacité d'arriver à la bombe dans des délais très brefs, chose qu'Israël n'acceptera jamais. Yair Osman, vous pensez qu'il y a un axe là, France-Israël, contre les autres, ou en tout cas opposé aux autres sur ce dossier ? Je ne sais pas, je ne veux pas aller dire qu'il y a un axe opposé. Je pense qu'il y a une compréhension de la part. Il y a
des points communs, parce que c'est pas seulement, et le président Hollande l'a dit, c'est pas seulement pour Israël que la France dit ce qu'elle dit par rapport à l'Iran. Il y a le Moyen-Orient, il y a l'Arabie Saoudite, c'est un danger pour tout le monde. Il a dit clairement à la Knesset, c'est pas seulement pour nous. Bien évidemment que c'est bien pour Israël qu'il y ait un autre pays qui comprenne les risques et n'est pas tout à fait, qui court pas tout à fait de signer un accord avant vraiment avoir toutes les choses claires et avoir des choses concrètes de la part de l'Iran. Je ne vois pas ça comme un axe, je vois ça comme deux pays qui arrivent à avoir des points communs sur ce dossier-là. Et en fait, c'est pas d'aujourd'hui, c'était déjà de la présidente Sarkozy. Depuis que le président Hollande a commencé son mandat, il a continué la lignée ferme envers l'Iran. Et il était tout le temps, sur le dossier iranien, Jérusalem et Paris, était tout le temps à peu près sur les mêmes lignées fermes. Ouais, bon, on verra tout cela effectivement mercredi et jeudi avec donc de nouvelles négociations à Genève. Et puis Netanyahou lui va aller à Moscou. Moscou qui ce soir pousse en tout cas à la conclusion d'un accord. Pour Poutine, il y a une vraie chance de conclure un accord. C'est ce qu'il a dit à Rouhani aujourd'hui. Oui, je pense que Netanyahou essaye, c'est un peu une tentative un peu désespérée, je crois, d'essayer de convaincre le président russe de ne pas accepter un tel accord, mais malheureusement je pense que les chances de Netanyahou de convaincre Poutine sont minimes dans la mesure où la Russie, a fortiori, si les États-Unis sont prêts à vivre avec un tel accord, a fortiori la Russie qui a fourni, je vous rappelle, cette expertise et cette technologie nucléaire à l'Iran, et qui ne verrait pas d'un mauvais œil une capacité iranienne potentiellement nucléaire porter atteinte au statut des États-Unis dans la région et avoir la capacité d'imposer sa volonté quasiment aux États-Unis dans le Golfe et au Proche-Orient. Donc malheureusement, j'ai peu d'espoir sur la capacité de notre Premier ministre de convaincre le président Poutine à changer sa politique vis-à-vis de l'Iran. Je voudrais qu'on dise un mot d'un autre sujet qui a été abordé dans les deux discours d'ailleurs, et par Netanyahou et par Hollande, c'est l'antisémitisme en France, parce que effectivement c'est un sujet dont il avait déjà été question lors de la visite de Netanyahou à Toulouse, on s'en souvient, pour rendre hommage aux victimes de Mohamed Merah. À ce moment-là, Netanyahou avait d'ailleurs dit aux Juifs français, finalement venez en Israël, vous serez plus en sécurité. Ça avait pu froisser un petit peu Hollande à l'époque. Là, aujourd'hui, vous pensez qu'on est sur un autre terrain, Je pense qu'on est sur un autre terrain parce qu'en fait, la France est très ferme. Le président Hollande l'a affirmé à la Knesset. Elle est très ferme de lutter contre l'antisémitisme. Et on voit ça par le ministre Manuel Valls. Il y a vraiment des actes très concrets chaque fois quand il y a quelque chose. Et on a vu la réaction du côté français avec ce qui s'est passé à Toulouse. Et le président Hollande va demain matin poser une gerbe. C'est notre acte symbolique à nouveau à faire pour montrer vraiment que ces choses-là ne sont pas acceptables par la France. Et je pense qu'on voit une bonne volonté, mais même le président Hollande lui-même a dit on ne fait pas assez encore. Il y a encore des choses à faire, à lutter contre l'antisémitisme. Et il y a encore à faire, mais je pense qu'ils font énormément de choses pour éviter ces actes-là. Ils existent, on ne peut pas dire qu'ils n'existent pas. Il y a des choses qui arrivent, de petits incidents ou de grands ou de milieu. On ne peut pas dire que ça n'arrive pas, mais on peut dire que de côté de président Hollande et de ministres et de gouvernements français, on essaye de lutter et on est très ferme, on a une ligne très ferme envers ces actes-là. Ouais, Benjamin Netanyahou, du coup, n'a plus besoin de redemander aux Juifs français de venir en Israël. Ça a toujours été un sujet très sensible dans les relations entre la France et Israël. La France a toujours rejeté ce rôle qu'Israël s'est toujours octroyé de parler au nom des Juifs, même français, de les appeler à faire leur alia, à venir en Israël. Il y a eu de nombreux coups de bec, je dirais, diplomatiques entre les deux pays. Je crois que le dernier en date était entre Ariel Sharon et Jacques Chirac, je crois en 2003 ou en 2004, lorsque Sharon avait appelé aux Juifs de France de faire leur alia. Cela avait beaucoup froissé les Français, c'est un sujet sensible. Maintenant, c'est vrai que les autorités françaises, et en particulier l'actuel gouvernement, font beaucoup pour lutter contre l'antisémitisme. Mais il faut bien comprendre que leur capacité à traiter la source de cet antisémitisme est limitée, dans la mesure où le véritable antisémitisme est violent aujourd'hui en France, ne vient pas des groupuscules essentiellement néo-nazis, mais surtout de l'islam fondamentaliste. Mohamed Merah n'est pas venu des groupes d'extrême droite européens. Et il s'agit là d'un problème de fond. Ce n'est pas par des mesures législatives qu'on peut traiter le fond de ce problème, même si la bonne volonté des autorités est réelle. Mais encore une fois, il y a là un problème de fond
et qui va bien au-delà de telle ou telle politique qu'un gouvernement peut adopter. Ouais. Alors, bon, il nous reste quelques secondes. On a à l'image d'ailleurs ce qui se passe en direct à la présidence de l'État d'Israël. On a vu François Hollande qui était en train là, de prononcer une allocution donc, avant le dîner. Un mot pour, on va dire, qualifier ce voyage et ces relations. Vous qui avez étudié de près l'historique des relations France-Israël, vous direz que là, on est vraiment peut-être dans un lien de resserrement très étroit. Je pense que oui. Je pense que déjà le timing de la visite, il est très important. Le timing de la visite vient après la position française dans le dossier iranien, avant les négociations qui vont arriver. On a reçu le président Hollande avec un grand chaleur et on attend beaucoup de la France du côté israélien. Mais on a vu aussi le langage de corps. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais on n'a pas vu seulement le parole. On a vu beaucoup d'accolades. Non, mais je dis ça parce que c'est des choses parfois. Parfois, le langage de corps, il nous dit beaucoup plus que les mots, en fait. Merci beaucoup Mireille Rossmann, merci Emmanuel Navon, nouveau journal à venir sur i24 News.